Hola les béliers et bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous? Bonne année 2023. Je vous souhaite de la santé. Et puis avec la santé, ben, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Un coup qu'on a la santé, on a habituellement tout ce qu'on veut. Si on travaille pour, on a tout ce qu'on veut. Ou du moins, allez, on a tout ce qu'on mérite. Tout ce qu'on mérite, exactement. Non, pas nécessairement. Des fois, on a des affaires dans la vie qu'on ne mérite pas ou qu'on pense ne pas mériter sur le moment, mais souvent par dessus. Hey, mon Dieu, je ne partirai pas dans des discussions philosophiques tout de suite. Là. En startant, on va commencer par sortir des cartes. Donc, on va résumer ça. Bienvenue sur ma chaîne. Si ça vous tente de vous abonner pour m'aider, abonnez-vous avec la petite clochette. Et puis de l'autre côté, un petit pouce en l'air avec des commentaires. Des fois, ça l'aide l'algorithme YouTube à faire voir mon vidéo par d'autres mondes qui n'auront pas tapé ça dans leur barre de recherche. Puis peut-être bien faire grossir la chaîne. Et qui sait, un jour, peut-être que je vais gagner ma vie avec cette chaîne-là. On ne sait jamais. Pour l'instant, on va faire ça de façon sporadique afin de vous divertir le plus possible et de vous donner une nouvelle perspective sur la vie. La perspective du bébé chat. Wow! C'est bon. Donc, bon, c'est ça. On va regarder ensemble les énergies de 2023. Pas de 2023, on a déjà fait ça. On va regarder ensemble les énergies du mois de janvier. Où est-ce qu'on s'enligne pour le mois de janvier? Hein? Mes beaux petits Billy Eyer. Les Billy Eyer. J'adore les Billy Eyer. Qu'est-ce qu'ils font avec leur temps ces jours-ci? Donc, on va regarder ça ensemble. Est-ce que vous avez passé un bon temps des fêtes? C'est tranquille, ici les enfants recommencent l'école. Donc, pour les béliers, oh, les cartes sont lousses. Bélier, s'il vous plaît. Donc, bélier. Je suis là. Sun and stars. Prayers and wishes. And transformation and change. Yes, sir. Donc, c'est la thématique qui a de l'air de revenir pour la majorité des signes. On est en période de changement. On est en nouveau cycle. On est en train d'essayer de manifester une vie meilleure, de manifester une nouvelle relation, manifester une nouvelle job, essayer de voir clair au travers du brouillard. Vous avez sorti votre télescope, puis vous êtes en train de regarder les étoiles afin de voir qu'est-ce que votre avenir vous réserve. Vous écoutez des vidéos de tarot. Vous manifestez, vous souhaitez, vous essayez de vous regarder, toutes les méthodes possibles. On dirait que vous essayez de trouver toutes les façons possibles afin que vos rêves se réalisent. Vous allez même lancer de l'argent dans un puits. Vous êtes tout. Puis tu sais, tous les moyens sont bons afin de réussir à avoir ses prières ou à avoir ses souhaits. Et puis ici, transformation and change avec les petits papillons. Puis elle marche sur un mur, la face dans les airs. C'est comme le fou, moi, cette carte-là. C'est l'équivalent, c'est la carte équivalente du fou dans le tarot. Autrement dit, partir vers un nouveau départ en sachant que le mur va continuer en avant de nous puis qu'on peut continuer, on peut marcher la tête haute parce qu'on a décidé de se transformer ou de se changer son être, changer sa personne pour son propre bien personnel. Bon. Donnez-moi 3 secondes, OK? Premier est ici, toi. Je sais que c'est Pentacle qui sort à terre. Est-ce qu'on sort d'une relation où ce qu'il manquait on sort d'une situation où ce qu'il manquait on appelle ça un equal give and take? Est-ce que les choses étaient non balancées? Est-ce que vous en donniez plus ou l'autre personne ou l'autre partie en donnait plus? Bon. Hey, là, à matin, ça suffit, OK? The world. On le sait qu'on vient de changer le cycle. Pas besoin de me le dire 2000 fois. Là, les 3 cartes en avant sont là. Tu sais, il y a 78 cartes dans le tarot, là, pas mal n'importe lesquelles peuvent sortir. Là, puis quand je suis en train de brasser des cartes, puis que celles qui me sautent des mains, c'est les mêmes qui viennent de ressortir dans mes oracles, ou bien qui viennent de confirmer qu'est-ce que je viens de dire, qu'on vient de changer de cycle, puis là, oh, The World me sort d'en face. Tu sais, The World, c'est le changement de cycle, justement, fait que... On le sait que c'est vrai, on vient de changer. Le sentez-vous? Moi, je le sens. Le sentez-vous qu'on est dans une nouvelle ère, ou dans un nouveau... Les énergies sont vraiment différentes. Donc... C'est qu'on regarde ça. Ensemble. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Prêts? Pas prêts? J'y vais. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller comme je... Passé, présent, futur, problème à venir, solution énergétique qui va descendre, attitude à adopter ainsi que conclusion ou conseil de la fin. Ace of One dans le passé, suivi du Ten of Cups dans le présent,
suivi du Ten of Pentacles, suivi du Ten of Swords comme défi. Yeah. Il y a beaucoup de Ten. Suivi de Temperance pour vous aider. Three of Pentacles, l'attitude à adopter. King of Swords, conseil de la fin. Bon. OK. Fait que ça va pas. C'est spécial, là. Ça va bien, mais j'ai pas des bonnes nouvelles. Bon. OK. Ace of Wands dans le passé. Je vais vous décrire qu'est-ce que le Ace of Wands. L'Ace of Wands, c'est idée créative, c'est la passion, le feu, c'est l'inspiration, la création, c'est avoir le goût de partir un nouveau projet, c'est le troisième œil allumé, c'est capable de voir au travers de la brume, puis c'est la volonté de partir quelque chose de nouveau. Donc, puis présentement, dans les énergies présentes, on a l'énergie du Ten of Cups qui est le Happily Ever After, genre qui est le bonheur à jamais, qui est le genre de royaume de tout le monde est heureux à côté un sur l'autre avec les enfants qui jouent au loin, puis le ribambelle, puis tout le monde est heureux. Dans cette photo-là, c'est deux femmes qui sont ensemble, mais ça veut rien dire. Ça peut être deux hommes, ça peut être un homme et une femme, ça peut être peu importe. Mais ça représente la relation parfaite. Et puis, dans les énergies qui restent à être dévoilées, c'est plus que la relation parfaite, c'est la relation parfaite amoureuse et parfaite dans le plan terrestre. Autrement dit, tous les avoirs, tout ce qu'on peut désirer dans une vie, la descendance, le chien, la clôture, la maison, les enfants, ça c'est genre les énergies qui vont être dévoilées encore dans le mois de janvier, donc une genre de prise de conscience de ce que vous avez ou de ce que vous aviez, parce que le défi, c'est le Ten of Swords. Le Ten of Swords, là, c'est, comment je vous dirais bien ça? Abandonner, perte, crise, conflit, se faire poignarder dans le dos. En général, dans le Ten of Swords, il y a quelqu'un avec 10 épées plantées dans le dos. Puis, tu sais, 10 épées pour tuer quelqu'un, là, c'est comme un peu trop. Dans celui-là, ici, mon Ten of Swords, dans le Lightseer Tarot, c'est quelqu'un qui s'en va et puis qui laisse partir les oiseaux. Autrement dit, c'est un Ten of Swords plus lousse. C'est pas aussi évident que vous allez vous faire trahir ou que quelqu'un va vous jouer dans le dos. C'est plus vous qui allez décider de vous retourner de côté, puis peut-être de voir les choses dans un angle différent. Peut-être qu'il va arriver un conflit, peut-être qu'il va arriver quelque chose qui va mettre en péril ce Ace of Cups, puis ce Ten of Pentacles-là, puis le défi, justement, c'est peut-être de comprendre que vous n'êtes pas en train de vous faire poignarder, c'est de comprendre que on regarde les oiseaux voler, et puis on laisse le temps passer, parce que le conseil qui s'en vient par la suite, c'est Temperance. Temperance, là, c'est... regardez-les. Il est assis avec ses petites ailes d'ange, puis il manie le soleil puis la lune, dans un cycle éternel qui tourne alentour de lui. Il est à côté dessus, puis il attend que le temps passe. Il regarde les choses, il balance les choses avec positivité, avec un regard objectif. Okay? Donc, si c'est le conseil à adopter, c'est peu importe ce qui va arriver, peu importe le conflit qui va éclater ou la chicane ou le malentendu, prenez pas les nerfs, calmez-vous. Prenez un pas de recul, respirez par le nez, utilisez une technique de 60 secondes. Okay? On se ferme les yeux, on respire par le nez, 3 grandes respirations, et on essaie de voir le positif dans ce qui est en train d'arriver. Il y a une différence entre réagir à une situation et répondre à une situation. Okay? Vous pouvez réagir à une situation, ce qui est la pire chose à faire. Quand on réagit à une situation, on est émotionnel, on retourne l'énergie qui nous est envoyée directement. Énergie de marde rentre, tac, énergie de marde qui ressort. On règle absolument aucun problème. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de transmutation d'énergie. On ne prend pas le problème pour le transformer en quelque chose de positif ou de constructif. On fait juste prendre l'énergie négative, puis on fait un miroir, puis on la retourne de bord. Je vous dis, ça ne règle jamais aucun problème, ça fait juste attirer de la boîte. Donc, on ne fait pas ça. On ne réagit pas, on répond à une situation si vous êtes capable. Okay? Prenez du recul, mettez tous les éléments ensemble,
essayer de voir une piste de sortie de la solution positive ou constructive, et là, donner une réponse. La réponse n'est pas obligée d'être instantanée, elle n'est pas obligée d'être dans une minute, elle peut être le lendemain. Il n'y a pas de temps pour donner une réponse. Réagir, c'est sur le moment, puis c'est jamais le bon conseil. C'est très, très rare que réagir va vous amener du positif par la suite. Ce que votre vous supérieur, vos guides, l'univers, name it, là, ce que ça vous tente d'appeler ça, l'énergie, les cartes, on s'en crisse, vous suggère d'adopter comme attitude pour réussir à parvenir à ce problème ou à cette... C'est le Tree of Pentacles. Vous avez de l'aide alentour de vous. Vous avez des gens qui sont prêts à vous aider. Vous avez... Le Tree of Pentacles, on appelle ça Mastery. Okay? C'est devenir maître dans une certaine tâche. Okay? Tout le monde travaille. Tout le monde est en train de mettre la main à la pâte. Et puis, il y a vous, en haut, qui supervise le travail en regardant ce que vous avez créé et en regardant les autres vous aider à accomplir ce travail-là. Okay? Peu importe la situation de boîte dans laquelle vous allez vous trouver, la solution, c'est pas de réagir. La solution, c'est de répondre et d'aller chercher de l'aide, de regarder à gauche et à droite d'autres personnes qui ont peut-être déjà, eux autres aussi, fait un macramé, là, qui ont déjà, eux autres aussi, vécu une situation comme ça et qui savent tricoter, qui ont des boules de laine, qui sont prêts à venir vous aider à terminer le projet. Okay? Et le conseil de la fin, King of Swords. Attitude, c'est le King of Swords. Okay? Regardez-les. Lui, il ne réagit pas à une situation. Il répond aux situations. Il répond avec honnêteté, avec fermeté, avec droiture et justesse. Okay? Le King of Swords, avec son épée, son corbeau, ses chauves-souris, la nature est alentour de lui et lui répond. Et il a... C'est pas lui qui a le plus de fun dans la vie, on le sait. Parce que pour réussir à sortir d'une situation Ten of Swords qui est en train de menacer peut-être la vie parfaite, il ne faut pas réagir, il faut répondre. Il faut prendre les choses avec du recul et y aller à tête froide et réfléchie. Okay? On va maintenant essayer, ensemble, de voir dans... On appelle ça clarifier un peu, là, voir dans... Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette magnifique séance de tarot. On va clarifier chacune des cartes que je viens de vous expliquer avec mon petit jeu de manga que j'aime bien. Je trouve que les petites bonnes femmes sont expressives là-dessus. Les petites bonnes femmes, je m'excuse pour... Je trouve que les personnages sont expressifs et sont faciles à lire. Donc, pour les béliers, on va commencer ensemble à clarifier ça. Le Ace of Wands, s'il vous plaît. OK. Oh, vous voulez pas sortir? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi le Ace of Wands dans le passé, s'il vous plaît? C'était quoi l'idée? Merci. Le Chariot, c'est une idée qui vous a fait bouger. En tout cas, c'est une idée que le Sun lui revirait de bord. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a rendu heureux. C'était une idée précise que dans le passé, ça l'a bougé rapidement, puis c'était un mouvement pour vous rendre heureux. C'est quelque chose de... Peu importe c'était quoi l'idée, ou c'était quoi le projet, ou c'était quoi la créativité, ça s'est fait très rapidement. Ça l'a bougé rapidement. C'est quelque chose qui est embarqué de façon expéditive, comme une flèche, comme... checkez là. Elle a l'arc tendu au maximum. En plus de ça, regardez ça comment c'est elle. Voyez-vous ce qu'elle a dans le front? Regardez ce qu'elle a au bout de sa flèche. On dirait que c'est exactement la même affaire. OK? Je ne sais pas si vous autres vous le voyez, mais moi je le vois. Et c'était quelque chose qui vous rendait joyeux. Le Sun, c'est le soleil, c'est le signe du lion, c'est le signe de l'optimisme, c'est le signe de briller. Probablement que c'est un projet qui vous faisait briller de tout votre feu, de tous vos feux. C'est un projet qui vous rendait, en plus de vous rendre heureux, qui vous mettait à votre avantage ou qui ressortait vos talents cachés ou qui ressortait ben, dans quoi vous êtes bon, dans le fond. Hein? Et que ça a été un projet qui vous a amené au Ten of Cups et au Ten of Pentacles, c'est-à-dire comme le summum de tout ce que tout le monde penserait ou de ce que tout le monde voudrait avoir dans la vie, peut-être même le summum de ce que vous espériez dans votre vie. Peut-être que vous considérez que vous êtes rendu à une place où ce que vous voulez plus bouger, ou pas... Je sais pas. C'est bizarre. Qu'est-ce que je fais là? Ten of Cups, s'il vous plaît. Merci. Wow, facile. Non. Ça marchera pas de même. Ça marchera pas de même. C'est trop.
Calme-toi, les cartes. Calmez-vous. Donc, Ten of Cups, s'il vous plaît. Merci. Ten of Cups. Nine of Cups puis The Star. Attends, le projet et le ten, c'était comme, c'est le wish fulfillment, c'était votre rêve, c'était le Ten of Cups. Peu importe c'est quoi le projet, peu importe la situation dans laquelle que vous êtes présentement, c'est le rêve. C'était ce que vous espériez le plus, c'est quelque chose on appelle ça, le Nine of Cups, c'est wish granted. Checkez-la comme j'ai tout ce que je veux. Puis en plus de Star, c'est comme le rêve, c'est la guérison, c'est la. Donc vous êtes une situation parfaite. C'est une situation où ce que vous êtes capable de vous exprimer, vous êtes capable de tout faire ce que vous avez besoin. En plus de ça, c'est comme vous l'avez rêvé toute votre vie, cette situation-là. C'est assez simple à voir. Là. On va sauter ça un peu, là, puis on va aller voir. Mais ce qu'il veut juste savoir, là, je comprends que ça va bien. Ce que je veux savoir, c'est quoi les problèmes qui s'en viennent. Le Ten of Swords, s'il vous plaît. Pourquoi le Ten of Swords après le Ten of Pentacles? Je comprends pas trop. Merci. Page of Cup in reverse. Puis le Seven of Cup. Page of Cup in reverse, là. Page of Cup in reverse, là, c'est genre insécurité émotionnelle de quelqu'un qui est pas stable, quelqu'un qui. Puis là, c'est. Puis le Seven of Cup, c'est illusion, fantaisie, imagination. Donc, peut-être que vous êtes heureux, vous, dans cette situation-là, mais peut-être que l'autre personne ou le reste de l'équipe, eux, le sont moins. Et puis que vous vous faites à croire que tout va bien, quand que, en réalité, ça va pas si bien que ça. En réalité, là, vous êtes Page of Cup in reverse, là, vous êtes, il y a de l'insécurité émotionnelle. C'est peut-être le syndrome du millionnaire qui gagne à l'auto, genre, puis qu'il a peur de perdre ses millions après, genre, peut-être que vous... Tu sais, les efforts que vous avez mis pour en arriver à une relation comme ça, ou en arriver à une situation comme ça, ou à une vie comme ça, ils ne doivent pas arrêter. Vous devez continuer ces efforts-là, vous devez continuer le même minding, puis de ne pas avoir peur. Quand on commence à protéger quelque chose, on l'empêche d'évoluer. On veut le garder comme il était parce qu'on pense que c'est la meilleure façon au monde pour nous de continuer à avoir ce qu'on a de besoin. Mais c'est pas... Il n'y a personne qui est heureux dans une situation comme ça en général là, par la suite. Là. On ne peut pas contrôler les choses à ce point-là. Donc, il y a le Ten of Swords, il y a quelque chose peut-être qui va vous révéler que vous vous faites des idées sur cette relation parfaite-là. La relation n'est peut-être pas aussi parfaite que vous le pensez. Ou l'autre partie pense peut-être bien que cette relation-là n'est pas aussi parfaite que vous le pensez. Puis que cette relation-là a peut-être besoin de se transformer puis de changer. Comme tout le reste, comme que tout le monde se transforme et change dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. L'attitude à adopter, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Temperance, s'il vous plaît, merci. Non, ben là, ça c'est trop, là. Nul, correct, là. Donc, Temperance. Merci. On va arrêter ça là. Temperance, on a de High Priestess et puis de High Priestess et de Six of Swords, excellent. Donc, comme que je vous disais, Temperance, c'est prendre les choses avec tempérer les choses. Temperance, tempérer les choses. Prendre du recul. Prendre du recul, pas besoin de parler. De High Priestess et puis de Six of Swords, c'est ne pas vouloir la chicane. Pas besoin de le dire. Pas besoin de rien faire. Pas besoin de se battre. On a déposé les épées au sol. OK? Puis on s'en va en montant l'escalier vers l'infini, vers la plus belle place de notre vie, vers notre rêve. On continue à avancer. Puis on n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Ça peut être secret. On peut garder ça pour nous. On peut attendre avant de répondre. On n'est pas obligé de réagir directement. D'accord? Ne faites pas ça. Ne faites pas la gaffe de réagir directement à un problème.
peu importe c'est quoi le problème, même si cela menace votre Ten of Pentacles, votre Ten of Cups, on s'entend, même si cela menace là, votre vie parfaite. Là. Donc, s'il vous plaît, pour le Three of Pentacles. Three of Pentacles. Three of Pentacles, Temperance, et puis Justice in Reverse, ok. Justice in Reverse, là, en général, quand que... ok, checkez bien ça. Quand que la Justice apparaît, c'est que, habituellement, il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé. Là, quand que la Justice in Reverse, ma Justice in Reverse apparaît, c'est vengeance, unfairness, mais là, j'ai de Temperance qui m'a sorti avec, donc, calmos. Calmos, la vengeance. Temperance, regardez. Elle est tenue, elle fait du yoga, elle a empilé des pierres en arrière de elle. Savez-vous comment ça prend? Avez-vous déjà essayé? Il y a un gars qui fait ça là, dans des rivières, là, il empile des pierres une par-dessus l'autre de même, là, puis ça tient comme what the heck? Il fait des sculptures temporaires qu'on appelle. Donc, ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de réflexion, ça prend pas beaucoup d'action. Ça prend des petits mouvements précis, des petits mouvements tranquilles. Faut pas trembler, il faut être sûr et confiant de soi. Donc, tempérer le besoin de vous venger, tempérer le besoin d'avoir... tempérer le besoin d'avoir raison à tout prix. T'sais, moi, en plus, cette carte-là, je la vois comme, ici, là, je vois comme deux mains. C'est pas ça le dessin, là, parce que là, je le regarde dans le reflet de ma caméra, là, je vois comme deux mains avec un visage qui essaye de centrer sa face dans le milieu. Okay? C'est pas nécessairement ça le dessin, je le sais très bien, là, mais des fois, c'est important de ne pas juste penser à soi. Okay? Des fois, c'est important de penser aux autres, et puis de tempérer la justice, de tempérer le fait de vouloir se venger. Venger, ça vous rend... Venger, tu te rends pas plus heureux quand tu te venges. En fait, c'est pas une bonne attitude. King of Swords. Donc, je vois que vous allez probablement réussir à avoir l'énergie de ça. Donc, King of Swords, Queen of Wands pour la clarifier. Magnifique. Magnifique. Avec Two of Wands. Hein? Hein? C'est parfait, ça. C'est-tu parfait? Checkez-moi ça. Checkez-moi ça, comment c'est parfait. Mon King of Swords est... Votre King of Swords est clarifié par la Queen of Wands puis le Two of Wands. Autrement dit, la Queen of Wands, checkez-la comment elle est hot. Checkez ça comment elle est belle. Les apparences, elle contrôle tout. Elle contrôle sa vie. Elle contrôle tout le monde. Elle a une baguette magique au-dessus de la tête. Elle sait où ce qu'elle s'en va. Elle paraît bien. Elle a tout pour elle. Puis en plus de ça, le Two of Wands. Let's go. La map monde à nos pieds. Puis on fait des projets. L'univers est à nous. C'est l'attitude à adopter. Une attitude de, on va faire des projets, on va regarder vers l'avenir, on va planifier avant de répondre. On va faire ça, puis on va regarder ce qui est bon pour nous. Parce que la Queen of Wands, elle fait ce qui est bon pour elle. Okay? Puis le King of Swords, il fait ce qui est juste, ce qui est honnête. Donc, en faisant ce que la personne... Puis ce qui est juste et honnête en général, c'est ce qui est bon pour vous. Okay? Ce qui est bon pour les autres est juste et honnête pour les autres. Puis ce qui est bon pour vous est juste et honnête pour vous. Okay? Donc, attitude à adopter, l'attitude de ma Queen of Wands. Attitude de, je vais prendre ma vie en main, je vais prendre la situation en main, je vais planifier. Et même si j'ai des choses qui sortent de mon contrôle ou des éléments qui sortent de mon contrôle, we don't care. Okay? C'est la vie. Je ne peux pas tout contrôler. Je vais contrôler ma réaction et ma réponse face aux éléments de la vie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les béliers? Hey, je vous souhaite une magnifique semaine, les béliers. Lâchez pas. Je sais que ça sera peut-être pas la période la plus facile qui s'en vient, mais, après la pluie, le beau temps, comme on dit, donc tout reste dans... C'est une question de perspective, hein? Hello, mon chien, comment ça va? Louis est venu dire bonjour. Vous voyez pas sa queue? Bon. Tu fais, mon chien? Tu peux te coucher. Tu peux te coucher en dessous si tu veux. Ben oui. Bon, et les taureaux. Pourquoi les taureaux, les béliers? Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Et on se rejase probablement la semaine prochaine. C'est le bébé chat qui vous dit, hey, je vous aime. Rawr!